Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche, difficultés familiales. Jacob s'est enfin installé dans le pays, tandis qu'Isaac n'était qu'un immigré. Le texte dit également que Jacob habita en Canaan. Genèse 37, le verset 1. Pourtant, c'est à ce moment-là, alors qu'il s'installait dans le pays, que les difficultés commencèrent. Cette fois pourtant, c'est du sein de sa famille qu'elles viennent. La controverse ne concerne pas la possession du pays ou l'utilisation d'un puits. Non, elle est principalement spirituelle. Lisons Genèse 37 et versets 1 à 11. Quelle dynamique familiale prédisposait les frères de Joseph à le détester autant? Genèse 37, les versets 1 à 11. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Verset 6, il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Dès le départ, nous comprenons que Joseph, le fils que Jacob avait eu dans sa vieillesse, Genèse 37, le verset 3, jouissait d'une relation à part avec son père qui l'aimait plus que ses frères. Genèse 37, le verset 4. Il alla même jusqu'à faire à Joseph une tunique multicolore. Genèse 37, le verset 3, un vêtement de prince. 2 Samuel 13, le verset 18. Indication de l'intention secrète de Jacob d'élever Joseph, premier fils de Rachel, au statut de premier-né. L'avenir confirma bien les souhaits de Jacob, car Joseph recevra les droits du premier-né. 1 Chronique 5, verset 2. Il n'est donc pas surprenant que les frères de Joseph le détestassent autant et ne pouvaient même pas avoir des conversations tranquilles avec lui. Genèse 37, verset 4. De plus, Joseph faisait des rapports à son père concernant tout comportement répréhensible de ses frères. Genèse 37, le verset 2. Personne n'aime les rapporteurs. Alors, quand Joseph partagea ses rêves en sous-entendant que Dieu le placerait dans une position plus élevée et que ses frères se prosterneraient devant lui, il le détestait encore plus. L'authenticité du caractère prophétique des rêves est même confirmée par le fait qu'ils se répétèrent. Genèse 41, verset 32. Bien que Jacob ait publiquement réprimandé son fils, Genèse 37, verset 10, il n'a pas oublié cet incident. Il a médité sur sa signification et a attendu sa réalisation, Genèse 37, verset 11. Peut-être qu'au fond, il pensait que ses rêves voulaient dire quelque chose après tout, et il avait raison, même s'il ignorait alors à quel point. Lisons Matthieu 20, les versets 26 et 27. Quel principe crucial est révélé ici et comment apprendre à manifester dans nos propres vies ce qu'il enseigne? Matthieu 20, les versets 26 et 27. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.